retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. À propos de poésie et de transport, il y a 15 ans, le 27 avril 2007, mourait l'un des plus grands musiciens du XXe siècle, Mstislav Rostropovitch. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Rostropovitch, un musicien de génie, c'est l'homme qui jouait du violoncelle en 89 devant le mur de Berlin le jour de la chute du mur. L'image avait fait le tour du monde. Oui, quand il apprend que le mur de Berlin est sur le point de tomber, Rostropovitch réveille sur le champ l'un de ses amis hommes d'affaires, réquisitionne son avion privé pour aller jouer devant les gravats qui sonnent la fin du rideau de fer. Le 11 novembre 89 à 13h, Rostropovitch est là, assis avec son violoncelle et il joue une suite de Jean-Sébastien Bach. Devant ce mur de Berlin qu'il n'a jamais imaginé voir tomber, Rostropovitch écrit l'histoire avec des notes de musique. Slava, comme on le surnomme, a quitté l'URSS pour l'Occident à l'âge de 48 ans. Il s'est opposé au régime soviétique. Il est déchu de la nationalité russe et est resté meurtri par cette condamnation, comme il le raconte sur Europe 1 en 1996. Une fois à l'Occident, je pensais toujours que je ne pourrais jamais revoir mon pays. À cette époque-là, il n'y avait qu'un seul médicament qui m'aidait à survivre. Et ce médicament, c'était la musique russe, la littérature russe. Et c'est pour ça que toutes mes maisons, qui se trouvent un peu partout dans le monde, ne contiennent que des objets russes. Oui, en 1991, la fin de la perestroïka offra à Rostropovitch et sa famille l'occasion d'un retour au pays natal. Oui, il est accueilli en héros national et à peine revenu d'exil, il vient défendre le Parlement assiégé par les putschistes en 91. Rostropovitch continue publiquement de se battre contre le communisme, comme il dit. Je suis chargé officiellement par Yeltsin de représenter son équipe. Je donne des concerts, donc j'essaie de faire de mon mieux pour agir sur ce plan. Quel est votre plus grand souhait pour votre pays ? Que le communisme ne revienne jamais. Alors Rostropovitch, c'est cette image du mur de Berlin. Donc rappelons aussi lors qu'il a commencé le violoncelle, lorsqu'il était un tout jeune enfant. Oui, dès l'âge de 4 ans, comme son père, il joue du piano, du violoncelle et il compose même. Sur Europe 1 en 95, il raconte comment il s'était mis au violoncelle. J'avais un bâton assez court, donc je prenais ce balai entre mes jambes. J'ai imité mon père comme il jouait. Mon père jouait un petit peu avec grimace, mon expérience comme acteur. Adolescent, Rostropovitch devient vite un virtuose incontournable de l'URSS. Il est ami avec les compositeurs Prokofiev et Shostakovich. Il possédait 11 violoncelles et 11 résidences disséminées sur la plupart des continents. Magnifique Rostropovitch, merci beaucoup Lord d'Autriche. Il est bientôt 7h30.